Sawadee-Cap les amis, on se retrouve aujourd'hui en Thaïlande et à Pattaya. Et aujourd'hui c'est un jour exceptionnel, c'est un jour très important pour les Thaïlandais, car c'est tout simplement le premier jour de la fête de l'eau, de la fête Songkran. Songkran, je crois qu'on dit Songkran. Alors ici à Pattaya, apparemment ça dure très longtemps, ça dure environ 4-5 jours, voire même une semaine. Et aujourd'hui on est le samedi 12 avril et ça commence dès aujourd'hui. Donc je pense que ça va être la folie totale. On m'en a parlé, j'ai vu quelques vidéos, apparemment c'est vraiment un truc de malade mental. Alors il faut savoir que Songkran ici en Thaïlande c'est très important, ils prennent vraiment ça très au sérieux. Et c'est un peu, si j'ai bien compris, leur jour de l'an, sauf que ça dure plusieurs jours. Et en fait, c'est la folie totale. Vous allez voir, j'ai vu des vidéos, on m'en a parlé. Tout le monde a des pistolets à eau énormes, des seaux d'eau, des lances, et vous vous faites arroser de partout. En fait, c'est une bataille d'eau géante dans toute la ville et dans toute la Thaïlande. Donc là, il est 16 h et ce que je vais faire, c'est que je vais aller m'acheter des fruits. Tous les jours, je vais acheter des fruits ici parce qu'ils sont super bons et c'est vraiment pas cher. Ensuite, on ira manger, on ira acheter un pistolet à eau. Et on ira directement dans le centre de Pattaya, là où c'est la guerre. Alors moi, j'ai mon appartement juste ici, je ne suis pas à Pattaya Centre. Pour ceux qui connaissent, je suis à Jomtien, c'est à 15 minutes de scooter et c'est une zone beaucoup plus tranquille. Donc là, ça c'est mon petit scooter et on va aller acheter des fruits, aller manger un truc et aller acheter le pistolet à eau pour se préparer pour cette fête totalement folle. Bon, le scooter il paye pas de mine, je vous l'accorde, mais sachez que j'ai payé 2000 bahts pour un mois. Qui fait 60 € pour un mois, donc c'est vraiment pas cher. Allez les amis, c'est parti. Regardez, c'est vraiment sympa, on est vraiment dans la campagne ici à Jomtien. Super la vie en Thaïlande. Là je vais vous montrer mon petit raccourci que je prends tout le temps. C'est un peu une zone en travaux. Alors il y a des gens qui habitent ici. Comme quoi, il y a aussi des endroits comme ça à Pattaya. Quand vous sortez un peu des sentiers battus. Là c'est le cas de le dire. Beaucoup de chiens errants ici à Pattaya. Dans les rues etc. Mais franchement, ils sont super mignons. Et ils sont plutôt bien soignés. Ils sont en bon état. Les gens leur donnent à manger. Ils ont de l'eau. Donc ça c'est cool. Bon, on a récupéré la route. Allez, c'est parti. Wouh! Le scooter est tombé en panne. Les gars, le scooter s'est arrêté. Alors peut-être que j'ai plus d'essence. Oh. Bon les gars, la journée commence bien. Je vais essayer de me garer le scooter parce que là je suis sur la route. Oh là là. Bon bah les amis, je suis bien tombé en panne. Le réservoir est vide. Et en fait le problème c'est que la jauge ne fonctionne pas. Et pourtant je l'ai mis il n'y a pas longtemps quand même, c'est assez bizarre. Mais bon, je vais voir si... Bon bah là je sais pas comment je vais faire. Faut que je trouve une station. Alors ce qui est bien c'est qu'ici il y a quand même beaucoup de stations un peu partout. Je vais demander à des gens. Sawadee-Ka. Do you know where is a gas station? Gasolina. Ah. Fort? How long time? Voilà, je leur demande plein de tout savoir. Bon, elle est en train de m'aider, je crois, parce que le scooter peut pas avancer. Elle demande. Bon, elle se renseigne. Elle essaye de voir, il n'y a pas une station. Here. Ah, perfect, thank you. Kapolka. Bon, apparemment, il y a des pompes juste derrière, donc on va aller voir. Alors, j'ai laissé le scooter derrière moi parce que je vais pas m'embêter à le pousser pour rien. J'avais une bouteille, donc s'il y a une pompe, je mettrai l'essence dans la bouteille. Comme ça, ce sera plus facile. Bon, je crois qu'ils en ont ici. Sawadee-Ka. You have gasolina? Yes. Ah, regardez, c'est marrant, c'est comme ça, c'est dans des bouteilles. How much, my friend? 40 baht. Ah, ok, perfect.
Donc c'est nickel, la bouteille de gasoil, 40 bahts, ça fait à peu près 1,50 €. Bon, ça va être plus cher qu'en station évidemment, mais franchement ça dépanne. Le scoot il est juste derrière là-bas et la station directement ici, donc franchement c'est cool, ça dépanne. Bon, c'est parti, on va mettre un peu de gasoil, enfin d'essence dans ce truc là. Il n'y a pas grand chose, mais ça va dépanner. Bon, là il devrait démarrer. Allez, c'est reparti. Kaboum cap. Bon, on va commencer la journée, oui ou non? Ah là 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 là, les aventures de Gringo Loco. Il se passe toujours des trucs dans ces vlogs, hein. Les amis, voici l'endroit magique. C'est là où je viens tous les jours prendre mes fruits. Alors regardez, on a des sachets comme ça prêts à l'emploi, où les fruits sont déjà coupés. Vous avez de l'ananas, de la pastèque, fruits de la passion, vous avez des mix, de la mangue. Ça, je vais prendre ça. Et je vais prendre un ananas. Voilà. Faut savoir que le sachet coûte 20 bahts. 20 bahts, ça doit faire dans les 60 centimes, je pense, par là. C'est pas cher et c'est quand même, les fruits sont super bons. Donc on va aller payer la patronne. Ça va des cas. Forti. Et là, ce que je fais tout le temps, c'est que je reste posé sur mon scooter, je mange mes fruits et je kiffe trop ça. C'est un délice, les amis. Les fruits sont délicieux. Bon allez, on repart les amis. Brum, 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 brum. Bon, j'ai garé le scoot là. Je vais voir s'il n'y a pas un truc à manger, genre un pad thaï ou quoi. Franchement, je mangerais bien un petit pad thaï là. Bon les amis, je vais prendre un petit pad thaï à 80 bahts, ce qui fait à peu près 2,50 €. Parce que je vous assure que je vais avoir besoin de beaucoup de force pour affronter cette journée de Songkran ici à Pattaya. Je vous assure que vous n'êtes pas prêts et moi non plus. Regardez-moi ce magnifique pad thaï les amis. Oh là 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 là. Pad thaï fruits de mer. On va se régaler. Ouh, c'est chaud. Ouh là là. Regardez-moi ça. Cette beauté. Franchement, le pad thaï, c'est super bon, les gars. Bon, les amis, le repas est terminé. Je vais passer vite fait au 7-Eleven, prendre un truc à boire. Et ensuite, je prendrai un taxi pour aller dans le centre de Pattaya. Parce que j'y vais pas en scooter, faut savoir que moi j'ai pas le permis international. Et quand il y a un barrage de police et qu'on se fait contrôler sans permis international, il faut payer l'amende. Donc je préfère avoir l'esprit tranquille. Le scooter je le prends là dans cette zone parce que généralement il n'y a pas de contrôle. Mais dès qu'on se rapproche de la partie Pattaya Centre, parce que c'est bien plus touristique, il y a beaucoup plus de contrôle. Bon, on a le 7-Eleven juste là. Mais finalement j'irai directement à Pattaya Centre parce que si je prends des bouteilles d'eau et tout, je vais pas le mettre à mal jusqu'à là-bas. Autant les acheter sur place. Donc là je vais passer à l'appart, je laisse au scoot et je prends un taxi et c'est parti. Regardez qui voilà. Alors ça c'est mon copain. Alors lui je sais pas ce qu'il a. Oh là, il m'a adopté. Chaque fois que j'arrive il vient faire des câlins. Alors je sais pas où c'est fourré, il y a plein de boue. Oh petit loulou. Oh là 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 là. Bon les amis, mon loulou je dois te laisser. Alors les gars, ma résidence elle est juste là. Je vais passer, prendre les batteries de la caméra, commander le taxi et on part directement à Pattaya Centre. Je vais vous montrer vite fait la résidence si ça vous intéresse. Avec là. Donc ça c'est la résidence les amis. Ça c'est ma copine. My love. Ah. 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 Son clan. Son clan. Bon, elle est super gentille. De la sécurité, la résidence là, c'est un amour. Bon les gars, mon taxi moto, ça va les cas. Hop là. C'est parti les amis, on y va. À la guerre.
ça m'impressionne toujours, les câbles électriques dans les pays comme ça. Quand il y a une panne, je sais pas comment ils font pour s'y retrouver, vu le nombre de câbles qu'il y a. Allez, gars. Regardez-moi ça. C'est marrant parce qu'il y a des enfants qui ont des pistolets à eau, des jets d'eau, etc. Je pense qu'en tant qu'enfant, cette fête, c'est vraiment génial. Bon les amis, on arrive dans le centre-ville. On va commencer par aller là-dedans. Ça s'appelle Triton Pattaya. C'est une espèce de grand endroit où il y a des bars, des restaurants. Il y a vraiment beaucoup de monde, c'est très animé. Là, il est encore tôt. Comme ça, j'ai vraiment envie que vous vous rendiez compte de la transition entre le jour et la nuit, pardon. Alors, je vais rejoindre un ami que j'ai rencontré hier. C'est un mec qui de base me suit sur TikTok. On a passé la soirée ensemble hier, c'était sympa. Du coup là je vais le rejoindre et on va passer la journée ensemble. Du coup il sortira sûrement sur le vlog. Ça va des cas? Alors il faut savoir qu'ici dans le centre il y a beaucoup d'endroits entre guillemets pour adultes avec des femmes qui travaillent de façon assez dénudée. Et ça malheureusement je pourrais pas le filmer parce que YouTube n'en est pas très friand et il bloque les vidéos. Donc je vais essayer de pas trop filmer ces parties là parce que sinon je pourrais pas poster la vidéo tout simplement. Petite parenthèse, pour ceux qui veulent voir plus de vidéos, pour ceux qui veulent me suivre un peu plus intimement on va dire, j'ai un groupe Telegram où je poste beaucoup de choses, je poste des vidéos que je peux pas poster sur les réseaux sociaux et je parle également un peu de ce que je fais dans la vie. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à rejoindre le groupe, c'est gratuit et le lien est dans la bio. Parenthèse fermée. Donc là voilà, Triton, c'est que des bars comme ça. Et il faut savoir qu'ici les gens jouent énormément au billard. Il y a des billards partout. Je vais me faire les couettes. Regardez, là il y a des billards, là il y a des billards. Et en fait, ce que vous pouvez faire, ce que les gens font généralement, les hommes seuls souvent, en fait, vous venez dans le bar, vous prenez un verre et vous jouez avec une serveuse ou une hôtesse. En tout bien, tout honneur, bien sûr. Donc là, on a les filles qui se préparent. Elles se font belles pour ce soir. Parce qu'il faut savoir qu'ici le soir ça se transforme un peu quand même en bar, disons à l'ambiance un peu caliente. Voilà. Regardez là ça commence. Les batailles d'eau. Non! Regardez on m'a arrosé. Et en plus apparemment ils utilisent de l'eau froide. Regardez, on va courir après. Ah bon les gars, je me suis fait avoir. Elles m'ont arrosé. Là, faut que je passe là, mais depuis tout à l'heure, elles veulent m'arroser. Oh, regardez, oh là là, la catastrophe. Bon bah les gars, voilà, je me suis fait arroser. Voilà, regardez ma claquette. Voilà, j'y suis passé. Ah, il rigole. Ah yes. Bon les gars, j'ai retrouvé mon ami, voilà, le français, à Pattaya, il s'amuse bien. Elle est mignonne la petite hein. Voilà, pas trop montrer sur YouTube parce que YouTube n'aime pas ce contenu là. Bon les gars, ça commence doucement hein. Bon j'ai pris la sauce comme on dit. Et je pense que plus on va avancer dans la journée, plus ça va s'empirer entre guillemets. Elle est avec nous, normalement c'est la team, tu vois. Bon les gars, c'est bon là-bas. Bon les gars, on va inaugurer son crâne comme micro.
Ouais, recharge des munitions. On va aller dans un bar faire un petit billard, je pense, pour commencer la soirée tranquillement. Vraiment ici le billard c'est très développé. Regardez. On va nous offrir un verre, je sais pas ce que c'est. What's this? Bon, on va goûter. Kapunka. Kapunka. Santé. Where are you from? India. India. I'm India also. No, I'm from France. Balance. That's it. You Thai? Yes. What, from where? I'm from Isan. Isan? Yeah. Oh, this is why you are beautiful. Thank you so much. Ah ouais, Isan. Les gars, si vous voulez rencontrer des belles filles, il faut aller en Isan, n'est-ce pas? Tout à fait, c'est là-bas qu'elles sont. Les gars, là, c'est le sourceur. Bon, les amis, je vais aller retirer un peu d'argent parce que je n'ai pas de liquide. Bon, bah là, je vais y avoir le droit, je crois. Oh, bah voilà, on y a le droit. Big. Bon, regardez, là, on a un food market. Food market, good. What food you have? Thai food? Thai food, yeah. Thai food, good Thai food. After. What time is it? Still. After. What? You know where is ATM? Huh? ATM. 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 Cash. Cash. ATM. ATM. Yeah. Thank you. Bon les gars, je cherche l'ATM dans le food market, j'ai perdu mon pote, je sais pas où il est. Bon, regardez, ça c'est sympa ce qu'on a à manger là. Faut savoir qu'ici en Thaïlande, vous pouvez manger très bien, genre il y a du homard, etc. Bon, vraiment pas cher. Sawadeka. Sawadeka. Sorry? After. Lui il est prêt lui. Il est carrément léger et tout. Putain, je me suis fait arroser. Elle était froide. My god. Bon les gars, je vais les retirer au 7-Eleven. Il faut savoir qu'ici en Thaïlande, vous avez des 7-Eleven absolument partout avec des distributeurs. Donc c'est assez pratique. Bon par contre l'eau elle est vraiment froide, c'est un quoi tomber malade ça. Alors lui tranquille, il retient de l'argent assis.
Bon c'est bon, j'ai retiré un peu de cash, 2000 bahts, ce qui fait à peu près 60 €. Ça devrait être largement suffisant pour la soirée. Alors il faut savoir que si vous venez en Thaïlande, je vous déconseille de faire ce que je fais, c'est-à-dire retirer de l'argent à chaque fois. Parce qu'à chaque fois, vous avez une commission de 6 €. Donc c'est quand même pas rien. Peu importe le montant, vous aurez 6 € de commission. Bon allez les amis, on retourne dans le Triton de Pattaya. Bon, la nuit commence à tomber. Ça devrait commencer à s'intensifier un peu. On recharge, on recharge. Regardez, regardez, regardez. Les gars, c'est vraiment n'importe quoi, hein. Tout le monde se fait arroser. C'est vraiment sympa comme ambiance. La petite, elle est trempée. Et pour l'instant, c'est pas encore un foufou l'ambiance. Bon les amis, on va bouger, on va aller faire un tour, on va aller faire un petit billard, voir un peu ce que ça donne dans les bars à côté, et après on ira dans la fameuse rue Sauce. Bon les gars, on va essayer de traverser cette rue. Ça, je sais pas ce que c'est, il y a de la peau de cochon. Bon, ça reste assez calme pour l'instant. C'est n'importe quoi. Bon les gars, on a passé le plus dur. J'ai un peu esquivé, je suis passé par derrière dans les bars parce que là c'était chaud. Ça les amis, c'est délicieux. On a des carabes. Poisson grillé comme ça. Bon les gars, on va aller se faire un petit billard ici, je pense. Hein? Quoi? Ouais. Bon les amis, on a trouvé un petit billard. On va jouer au billard. Voilà. On va voir ce que ça donne. On met quoi en jeu? On met quoi en jeu? On va parier. Une tournée. Bon les amis, on va aller à la rue Sauce-X. C'est la rue de la folie. Alors je vais essayer de me débrouiller pour filmer parce que c'est vrai que là-bas il y a beaucoup de femmes assez voilà, vous avez compris. Donc on va aller là-bas, je pense que c'est là-bas vraiment il y a le plus d'activité maintenant, il est quasiment minuit. Et on terminera le vlog comme ça. Ah, une grosse tête. Bon les amis, nous voilà à Sauce-X. On va essayer de filmer ça de façon discrète. Bon les amis, on est à Sauce-X. Franchement c'est plutôt calme. C'est plutôt calme les gars. Je pense que c'est terminé. Bon les amis, c'est la fin de ce vlog sur le premier jour de Songkran. Alors je suis un peu déçu, je pensais que ça allait être un peu plus actif. Alors il y a des personnes qui disent que ça commence lundi. Là on doit être vendredi ou samedi. Donc peut-être que je ferai un second épisode pour vous montrer un peu mieux. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas vu grand chose. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu en tout cas. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner. Et je vous dis à bientôt.